Vous vous êtes déjà senti comme un bateau à la dérive sur une mer agitée? L'incertitude peut être écrasante, mais dans cette tempête, il existe une ancre et cette ancre est la foi. Shalom à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission. Dans l'épisode de ce jour, nous allons explorer comment renforcer sa foi en Dieu lorsque tout autour de nous nous semble incertain. Et dans ce sens, chers téléspectateurs, nous avons des invités spéciaux que vous découvrirez bien sûr dans la seconde partie de cette émission. Accrochez-vous, chers téléspectateurs, car une aventure captivante vous attend. Transition. Alors, bonjour chers invités. Bonjour. Je ne vous sens pas. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, soyez les bienvenus encore une fois à la RTJV1. Nous sommes très ravis de vous accueillir. Alors, à l'entame de cette émission, je vais vous donner l'opportunité de vous présenter. Vous allez décliner votre identité pour les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, et si éventuellement vous occupez des tâches au sein de vos églises de provenance, vous aurez l'occasion de nous le dire. Alors, je commence avec ma sœur. Merci Elodie pour la parole. Je t'en prie, ma sœur. Je suis assistante RH. D'accord. Je suis choriste au sein de l'église AD Hosanna. D'accord. Merci. Merci. Alors, merci également à Elodie. Merci, ma sœur. Je me présente sous le nom de Eliklim Yawa D'accord. Doménie. Et je suis une cuisinière en apprentissage et traiteur également. Merci. On poursuit avec la série de présentations. On remet le micro à la sœur. Ok, merci Elodie. Bon, je réponds au nom de Eda Akous. D'accord. Je suis étudiante en 3e année en comptabilité, contrôle audit. Et je suis monitrice en AD Hosanna. D'accord. Merci pour la parole. Merci. Sœur Elodie. Je vous en prie, ma sœur. Moi, je reprends au nom de Maosi Myriam. D'accord. Je suis agronome de formation et je suis monitrice à l'école de dimanche à Hosanna. Merci. Merci. Merci beaucoup, Elodie. Je vous en prie, mon À l'état civil, je réponds au nom de Atisso Komili Augustin. Je suis chauffeur au poids lourd, agent du port, au poste du pontage des conteneurs à Togo Terminal. D'accord. Je suis membre des églises des assemblées de Dieu du Togo, Temple international de Béré, d'Ahadjikota. D'accord. Je suis un responsable d'un groupe de jeunes et aussi moniteur des enfants. Merci. D'accord, merci à vous. On remet le micro à la sœur juste derrière, à côté plutôt. Alors, merci à la sœur Elodie. Merci, ma sœur. Je reprends au nom de Sacrant Fête. D'accord. Je suis membre des églises de l'Assemblée de Dieu, Temple international de Béré à Hadjikota et membre du groupe musical. D'accord. Je suis étudiante en médecine. Merci. Merci. Je reprends au nom de la FEDI Baïcham. Oui. Je suis membre de l'église internationale de Béré, d'Ahadjikota. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans votre église? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une tâche particulière que vous occupez au sein de votre église? Oui. Ménage. D'accord, d'accord, c'est bien. On remet le micro au frère juste à côté. Merci la sœur Elodie de m'avoir donné la parole de me présenter. Je réponds au nom de Dianta Agnide, agronome de formation. Je sers à l'église AD Hosanna. Je suis moniteur en classe française. On poursuit avec la série de présentations. Frère, vous avez la parole. Merci, sœur Elodie. Je vous en prie, mon frère. Je réponds au nom de Ntondi Victorin Sena. Oui. Je suis l'un des fidèles de l'église internationale de Béré et des assemblées de Dieu internationales de Béré. D'accord. Je suis moniteur dans la classe française. Je suis en formation en électronique. D'accord. Merci, mon frère. Merci beaucoup, sœur Elodie. Je vous en prie, mon frère. Voilà, je réponds au nom de Ega Dieudonné. D'accord. Je suis étudiant en bilingue, en allemand et en anglais. Et je suis membre de l'église Hosanna à Margot. Et je suis moniteur dans la classe jeunes filles et jeunes garçons français. Et je suis aussi un technicien d'entretien. D'accord. Merci vous êtes beaucoup. polyvalent, c'est bien ça. Alors, vous l'aurez remarqué, chers téléspectateurs, il y a un invité à mes côtés aujourd'hui. Alors, frère, je vous donne l'occasion de nous décliner votre identité. Alors, qui êtes-vous? Merci Elodie. Je t'en prie, mon frère. Permettez-moi, vous êtes très ravissant ce matin. Merci. Jésus est à l'œuvre dans votre vie, je crois bien.
Ok, moi c'est le frère Eli. D'accord. Je suis Eli, c'est le petit nom que tout le monde me connaît. D'accord. Mais précisément, je suis Kodio Laurent Seodo à l'état civil. D'accord. Restaurateur de formation, bien sûr. Je suis l'actuel manager de la cantine de Lomé, conteneur terminal. D'accord. C'est le port autonome de Lomé, c'est ça? Oui. Le nouveau terminal. D'accord. Je suis également promoteur d'une structure de restauration, c'est Tech Service. D'accord. Et dans le cadre chrétien, je suis promoteur d'un concept dénommé concept Un jeune ne dort pas. D'accord. À l'église locale, je suis moniteur, interprète et secrétaire de la JAD. Et membre de l'église des AD du Togo, Temple international de Béry d'Aradikota. D'accord. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le thème autour duquel les discussions auront lieu, alors, n'est autre que renforcer sa foi dans les moments d'incertitude. Alors, comme je l'avais annoncé en première partie de cette émission, nos invités sont la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu Margot, Temple Hosanna et Temple Aradikota, Temple international de Béry. Alors, chers invités, nous allons attaquer cette émission. Alors, est-ce que vous avez des moments d'incertitude récents? Est-ce que récemment, vous avez eu à faire face à des moments d'incertitude? Alors, qui est-ce qui aimerait planter le décor, ouvrir le bal de cette émission? Est-ce que vous avez déjà eu des moments d'incertitude dans votre vie et qui sont récents et que vous souhaiteriez partager avec nous? Qui est-ce qui aimerait prendre la parole, frère? Puisque vous avez le micro, allez-y. Mais je vous en prie. Voilà. Comme le dit le thème, l'incertitude, c'est en fait le doute. Oui. Voilà. Le manque d'assurance. Tout à fait. Voilà. Et donc, et parfaitement, ça m'est arrivé si récemment d'avoir traversé des moments d'incertitude. Est-ce que vous pouvez décrire un tout petit peu ce moment-là? Ouais. Vous pouvez partager ça avec nous? Ouais. Ce sont en fait des moments de maladie. Oui. Et dans lesquels j'ai perdu voilà, l'assurance. Oui. Je me suis dit, bon, en fait, j'ai prié, j'ai fait de mon mieux. Mais ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas. Mais là, j'ai dit, ben, comment ça peut aller? Donc, j'étais plongé dans un doute. Oui. Et là, je disais, mais comment est-ce que je peux le faire? Mais vous avez cru à un moment donné que vous ne seriez peut-être plus guéri et que... en fait, quelles sont les idées en fait qui vous ont traversé l'esprit à ce moment où vous étiez faible, où ça n'allait pas, malgré le fait qu'il y avait la prière? Et je suppose que les soins vous étaient autant pour moi administrés. Vous étiez soigné, n'est-ce pas? Ouais, et malgré ça, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. En fait, c'est ça. Ça ne faisait que s'augmenter. Ça aggravait, Et puis, bon, là, je disais, ben, ou bien est-ce que Dieu m'a oublié? Ou bien, comment j'allais mourir? J'étais dans un doute chaos et je dis, ben, oh, mais Dieu, viens à mon secours. J'avais peur, je ne savais pas. Et là, j'étais dans un vide total. Je ne savais plus où aller, comment faire. Et là, donc, ce sont des moments vraiment très difficiles dans ma vie, voilà, que j'ai traversé. Voilà, d'accord. Merci, frère, pour cette entrée. Une autre intervention, quelqu'un souhaiterait partager avec nous comment est-ce que, voilà, il a eu ces moments d'incertitude. Comment est-ce que vous avez eu à les gérer? Bien évidemment, on remet le micro au frère à côté. C'est le frère... Frère Victorien. Victorien. Oui, merci beaucoup, Manda et sœur Elodie. Merci. Et comme mon frère vient de le dire, les moments d'incertitude, ce sont les moments où rien n'est clair, tout est flou. Exactement. Tu ne sais même pas chez qui va aller. Donc, et ce moment d'incertitude que moi j'ai eu récemment, c'est quand je voulais commencer ma formation. D'accord. Puisque j'avais fraîchement eu mon bac en ce moment-là. Je me demande, puisque mon rêve c'est de poursuivre mes études universitaires. Oui, tout à fait. Et jusqu'à sortir médecin en gynécologue. C'était mon rêve en ce moment-là. Mais je me posais mille et une questions. Puisque arriver là-bas, c'est des dépenses. Tout à fait. Tu vas faire les dépenses, les fournitures, tout de tout là. Mais vous n'aviez pas forcément les moyens à cette époque-là. Oui, j'avais pas assez de moyens en ce moment. Mais je me suis dit, si j'apprends quelque chose, ça pourrait m'aider après. Puisque quand tu as eu ton bac, tu peux poursuivre les études universitaires après. Donc, je me suis dit, il vaut mieux pour moi de faire une formation qui va m'aider après à continuer ce rêve-là. Alors, c'est en cela que je me suis lancé dans la formation. Et je sais que, bon,
dans peu de temps, je vais terminer et puis je vais commencer mes rêves. D'accord. Donc, qui est de poursuivre mes études universitaires. Exactement. Et Dieu le fera, et le Seigneur le Amen, fera. amen. Alors, une autre intervention, oui, mon frère derrière ou ma soeur, on remet le micro à la soeur juste derrière. Ah, d'accord. Oui. Bon, merci beaucoup, la sœur Elodie, pour la question. Lorsqu'on parle d'incertitude, on fait référence à l'état d'une personne qui est incertain et qui n'a plus de choix à faire. Il ne sait plus quel choix il va faire. Alors, je dirais que j'ai eu à traverser également des moments d'incertitude. Et si je veux prendre ma première année de médecine, j'allais au TD. Je faisais les exercices, les devoirs, tout ça là. Et aux examens blancs, je n'ai jamais réussi. Alors je me demandais, est-ce que réellement c'était la volonté de Dieu que je fasse ce parcours médical? Exactement. Alors, arrivé un moment où je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus de force pour pouvoir continuer. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le premier semestre est arrivé, j'ai validé sans même savoir comment ça s'est arrivé. Après tant de dépression, après tant d'épreuves, je dirais que le Seigneur a fait grâce et ce qu'il avait dit s'est accompli. Exactement. Alors, les moments d'incertitude, oui, j'en ai traversé. Merci. Merci pour ce partage d'expérience. Une autre intervention et on remet le micro au frère juste derrière. Merci beaucoup, Elodie. Oui, je vous en prie, mon frère. Les moments d'incertitude dans la vie, ça n'en manque pas. Exactement. Et moi, j'avais dit que je suis un chauffeur. Bon, avant d'avoir ma permis, je dirais que c'est un moment d'incertitude. Exactement. Puisque lorsque j'ai terminé mon apprentissage, il n'y avait pas de soutien. Mais pour la permis, il faut de l'argent. Je me disais, est-ce que je pourrais avoir votre permis? Ma permis. C'est un moment où je me pose beaucoup de questions. Mais avec Dieu, ça a pu marcher. Merci. Merci beaucoup mon frère. Alors, parlons toujours d'une autre intervention. Quelqu'un aimerait rebondir? Oui, on remet le micro à la sœur juste devant. Alors, merci Elodie. Je t'en prie, je pourrais dire également que l'incertitude, ça dépend, c'est au quotidien aussi. Exactement. Qu'on le veuille ou pas. Même le réveil les matins, chaque matin le réveil, on peut qualifier ça d'incertitude. Exactement. Alors, moi, je peux donner comme exemple. Est-ce que vous-même, vous avez eu à faire cette expérience personnellement? J'ai eu à faire une expérience d'incertitude. Je peux dire quand j'étais en manque d'argent. D'accord. C'était juste la semaine passée déjà. Et j'étais juste en manque d'argent. Et bon, je me demandais où ça pouvait sortir l'argent. Dans tous les cas, il faut travailler avant d'avoir de l'argent. Mais bon, je fais mon effort quand même, je fais l'essentiel. Tout à fait. Et où trouver l'argent pour aller au boulot, pour aller à l'école. Subvenir à vos besoins. Subvenir à mes besoins. Exactement. Tout ça, ce sont des questions, des points d'interrogation qui peut relier également à l'incertitude. Mais par la grâce de Dieu, quand même, ça m'y est passé. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, chers invités, chers téléspectateurs, parlons toujours d'incertitude. Dites-moi, dans quelle mesure est-ce que votre foi vous aide ou vous a aidé à pouvoir faire face à ces moments d'incertitude-là? Comment est-ce que votre foi vous a aidé? D'aucuns ont donné leur exemple. Vous avez tous eu à faire face à ces moments d'inquiétude où peut-être il nous arrive de perdre notre foi ou notre confiance en Dieu à un moment donné. Mais comment est-ce que votre foi vous a permis de pouvoir faire face, de pouvoir réellement affronter ces difficultés-là ou ces incertitudes? Qui est-ce qui aimerait prendre la parole? On remet le micro à la sœur. C'est bon, ça peut aller? D'accord. Merci Elodie pour la parole. Bon, la question est de savoir... Oui. Comment est-ce que votre foi vous a aidé ou vous aide à pouvoir surmonter vos moments d'incertitude en tant que chrétienne? En tant que chrétienne? Oui. Pour commencer, j'aurais à dire que les moments d'incertitude, il y en a tous les jours. Exactement. Et pour donner un exemple palpable, même l'avenir, notre avenir, nous ne sommes pas certains de notre avenir.
nous ne sommes pas certains de notre avenir. Aujourd'hui, nous courons de gauche à droite, mais l'avenir n'est pas... Nous ne le savons pas. Ce qui nous attend, c'est vrai. Nous ne savons pas ce qui nous attend en fait. Même par rapport au choix de nos conjoints, par rapport à notre mariage, par rapport à notre vision sur nos foyers, c'est toute une grande incertitude. Et pendant ces moments, je me rappelle juste des promesses de Dieu à mon égard. Exactement. Dieu m'a dit que lui connaît les projets qu'il a formés sur ma vie. Exact. Il a précisé que ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur, afin que j'ai un avenir et de l'espérance. Exactement. Sur cette parole, je me base. Je me dis que, si Dieu m'a dit tel sur ma vie, peu importe les incertitudes qu'il y aura, peu importe le doute, peu importe la peur qu'il y aura, je sais que l'avenir sera meilleur. Exactement. Malgré qu'aujourd'hui, je ne vois aucune perspective d'horizon meilleur. Exactement. Je sais que Dieu qui m'a créé en tant que fille du Tout-Puissant, il ne va pas me laisser tomber. Exactement. Peu importe les vagues qui vont tomber, j'atteindrai l'autre bord. Exactement. J'atteindrai ma rive. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Une autre intervention, parlons toujours de comment est-ce que votre foi vous aide à faire face aux incertitudes auxquelles vous êtes confrontés dans la vie. Oui, ma soeur, vous souhaiteriez rapidement rebondir. Une intervention. Qui est-ce qui aimerait prendre la parole? On remet le micro au frère à côté. Non, au frère ici, s'il vous plaît. Devant, oui. Merci. Alors, dites-nous, mon frère. Je vous en prie. Comme je l'avais dit dans le moment de certitude, voilà. En fait, j'avais traversé le moment. À ce moment, je fais que, parce qu'après d'avoir passé par des traitements, ça n'allait pas. Voilà. Toujours c'est là que j'ai fait recours à la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, en fait, oui. Il a dit toutes choses au bien de chaque. Exactement. Et c'est là que j'étais dans une situation avant que cette maladie me vienne. Dans cette situation, je cherchais en fait un moyen, une voie pour s'en sortir. Et je ne savais pas comment le faire. Et là, la maladie est survenue. Mais avec cette parole, j'ai dit, Dieu m'a dit toutes choses qu'on peut me soutenir. Exactement. Alors moi, je pose ma foi à lui. Et je veux vraiment qu'il agisse pour me montrer que vraiment tout ce qu'il a dit est vrai et que. D'accord. Alors frère, je me permets de vous poser cette question. Alors courant ce moment où vous étiez confronté à cette incertitude-là, quelles sont les pratiques spirituelles que vous avez eu à faire auxquelles vous avez eu à faire recours? Est-ce que c'était la prière? Est-ce que c'était la méditation? Est-ce que c'était la lecture de la Bible? Quelles pratiques spirituelles auxquelles vous avez eu à faire recours quand vous étiez confronté à ce cas de figure? Merci beaucoup pour la parole. Il est écrit dans Romains 17, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et donc, c'est la foi qui m'a permis de surmonter ce défi, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Vous lisiez la Bible, vous méditez la parole de Dieu. Que je retrouve maintenant les promesses que Dieu m'a faites. Exactement. Voilà, et aussi les témoignages des patriarches. Qui vous fortifiait, vous édifiait. Voilà, exactement. Et en dehors de ça aussi, la Bible a dit dans Matthieu 26, verset 42, veiller et prier, ne pas céder à la tentation. Exactement. À l'esprit disposé, ne dort pas là-dessus. Voilà, parce que comme j'étais faible, voilà, je ne peux pas surmonter. Et dans la prière, le Saint-Esprit m'a fortifié. Exactement. Voilà, le Saint-Esprit m'a fortifié. La parole de signifier ma foi. Et là, j'ai pu à ces défis. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, mon frère, pour ce partage assez enrichissant. Oui, vous avez la parole, frère Élie. Merci, Elodie. Et nous sommes en train de parler d'incertitude ce matin. Exactement. J'aimerais faire une précision avant qu'on évolue. Oui, allez-y. Incertitude, à l'opposé, nous avons la foi, nous avons l'assurance. Exactement.
Et sortir de l'incertitude, la foi est la lueur que vous avez. Vous avez, en introduisant, parlé d'un bateau qui luttait contre la tempête. Exactement. Je m'en vais prendre l'exemple sur quelqu'un qui aime nager. Lorsque vous aimez nager et que par moment, vous voulez être emporté par la vague, si vous vous noyez, vous êtes perdu d'avance. L'effort est de garder au moins une partie de votre corps en l'air pour quelqu'un de loin même puisse vous repérer et se voler à votre secours. La foi est cette main-là que vous gardez en haut. Lorsque tout paraît incertain autour de vous, lorsque vous n'avez plus d'issue, lorsque le bout du tunnel, vous peinez à la regarder, la foi est ce qui vous garde en vie. Quand vous perdez la foi, c'est perdu d'avance. Et donc, comme les frères et sœurs l'ont dit tout à l'heure, dans les moments d'incertitude, la foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Exactement. Elle est basée sur la connexion que vous entretenez au quotidien avec votre Créateur. Et donc moi, je m'en vais dire que dans les moments d'incertitude, pour moi personnellement, c'est ma connexion avec la parole de Dieu. C'est mon application à sa lecture et à sa méditation qui me garde en vie. Une fois que nous nous détachons de cela, la bataille est perdue d'avance. Exactement. Donc je me permets de dire que la foi est ce qui vous garde en vie dans les moments d'incertitude. Je m'arrête là pour le moment, Élodie. Merci beaucoup, frère Élie. Une autre intervention, parlons toujours des pratiques spirituelles que vous avez eu à utiliser durant vos moments d'incertitude ou les pratiques que vous utilisez quand vous faites face à des difficultés. On remet le micro à la sœur juste derrière, s'il vous plaît, mon frère. Alors, lorsque nous sommes dans ces moments d'incertitude, nous devons savoir qu'on a un Dieu qui fait les choses qui est au-dessus de ce que les hommes ne peuvent pas faire. Exactement. Alors, comme Job pouvait le dire dans le chapitre 19, le verset 5, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se révélera le dernier sur la terre. Amen. Lorsque nous n'avons plus d'espoir, lorsque nous sommes KO, nous nous attendons plus à une solution. Notre patriarche Job a eu plus d'épreuves que nous aujourd'hui. Exactement. Alors je pense que l'incertitude, avec Dieu, nous pouvons y arriver. Exactement. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, une autre intervention, oui, on remet le micro au frère. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Merci beaucoup, Élodie. Et dans les moments d'incertitude, moi, je fais recours à la Bible. Oui. Et je prie aussi. Oui, important. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Là, je crois que mon Dieu, il est capable de tout. Et dans toutes ces choses, il nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Exactement. Donc là, ça me donne la conviction que rien n'est impossible à Dieu. Avec la prière, Dieu peut me faire. Et dans ces moments, comme je l'avais dit, et je n'ai rien pour passer la permis. Mais quand j'ai fait recours à ce verset, je dis que non, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et quand j'ai prié à Dieu, la situation a été décantée. Vous avez pu trouver une solution. Je vous le dis. Exactement. J'ai un cousin en Amérique. Bon, on ne s'écrivait pas. Il m'a écrit, mon frère. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je dis que j'ai appris la conduite. Exactement. La conduite, le poids lourd, mais je n'ai pas encore ma permis. Votre permis, le permis. Oui, le permis. Waouh. Donc, il dit que. Et c'est combien ça coûte? Parce que j'ai demandé le prix. J'ai dit que oui, j'ai demandé. Je lui ai donné le montant. Il dit que, ok, il va me faire signer. Exactement. Et il vous a aidé justement à pouvoir... le Seigneur a touché son cœur. Le Seigneur a touché son cœur. Il m'a envoyé la totalité de la somme. Waouh. Et je vais vous dire maintenant que le permis que j'ai maintenant, c'est grâce à lui. Exactement.
pas dépensé un franc. Je vous remercie. Le Seigneur est merveilleux. Je pense que ça mérite des ovations pour la gloire de l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, oui, frère Élie, en attendant de vous remettre la parole. Vous savez, lorsque la réalité vous dit que l'échec est dardard, inévitable. Je pense que moi, personnellement, ce qui me garde en vie, c'est les déclarations positives que je fais. Tu vois, oui. Ouais, les déclarations positives. Oui, c'est l'échec qui est devant moi. Il n'y a plus d'issue, mais je déclare que je suis plus que vainqueur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand c'est le manquement qui est là, il n'y a plus rien à faire. Exactement. Je déclare que mon Dieu est un Dieu de providence. Il est le Jéhovah Jireh. Donc les déclarations que nous faisons devant les incertitudes, c'est aussi ça qui nous garde en vie. Exactement. C'est la précision que j'aimerais faire. Exactement. L'occasion aussi de revenir sur la puissance de la parole. Vous savez, généralement, on a tendance à mépriser le fait que la parole a une puissance, en fait. Et donc, il faut annihiler, il faut supprimer de nos vies les paroles négatives. Ouais. Et comme le frère Élie vient de... Même peu importe la situation auquel vous êtes confronté. C'est vrai que des fois, c'est dur. Hein, parce que, disons la vérité, frère Élie, ce n'est pas évident. Face à certaines situations, on perd espoir. Comme le frère venait de le dire, il était souffrant, malgré toutes les alternatives auxquelles il faisait recours, ça n'allait pas. Vous voyez? Et donc, l'occasion également de nous édifier, nous qui sommes ici et les téléspectateurs qui nous suivent, les paroles. La parole a une puissance. Alors, tâchez de toujours, dans n'importe quelle situation, proliférer des paroles positives à votre égard. Et ceci aura un impact, quoi qu'on dise sur vos vies. Alors, je remets le micro, la parole autant pour moi, aux frères, les deux frères qui souhaiteraient donner leur point de vue rapidement. Je vous en prie, mon frère. Bon, la question est de quelle pratique spirituelle avez-vous utilisé dans les moments d'incertitude? Exactement. C'est mon interrogation. Tout d'abord, nous devons chercher la cause de l'incertitude. C'est quoi qui est la cause de l'incertitude? Tout d'abord, c'est lorsque la chair domine l'esprit. Et moi, particulièrement, pour rabaisser la chair, je pense dans un jeûne prière. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai. C'est votre pratique, en fait, auquel vous faites recours. Oui, c'est ma pratique. D'accord. On remet le micro au frère juste devant pour son intervention. Merci, sœur Elodie. Je vous en prie, mon frère. Bon, de mon côté, et la pratique que je fais souvent recours, c'est la méditation de la parole de Dieu. Souvent, je rappelle à mon Dieu les promesses qu'il m'a faites. Exactement. Dans Jérémie 33, le verset 3, la Bible nous dit que invoque ton Dieu et il te répondra. Il va t'annoncer les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, dans les moments d'incertitude, ma foi m'aide à avoir de l'assurance que ce moment d'incertitude que je viens de traverser n'est pas plus grand que mon Dieu. Exactement. Tout ce qui est impossible à Dieu n'existe pas. Exactement. Merci beaucoup, mon frère. Alors, parlons de la spiritualité. Vous savez, la spiritualité se cultive. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Alors, à qui est-ce que vous faites appel pour un soutien spirituel? Est-ce que vous avez peut-être un membre de votre famille auquel vous faites recours ou à votre pasteur ou une personne spécifique? En tout cas, les téléspectateurs souhaiteraient savoir, est-ce que vous avez une personne en particulier à laquelle vous faites appel pour un soutien spirituel? Quand vous-même, vous êtes, je ne sais pas, bloqué, quand il n'y a pas d'issue et tout ce qui va avec, on remet le micro au frère juste derrière. Vous remettez le micro au frère derrière. Merci beaucoup. Bon, c'est de savoir à qui on fait recours au moment d'incertitude. Pour un soutien spirituel. Pour un soutien spirituel. Bon, si je prends d'abord le cas de ma faculté, donc si j'ai des moments d'incertitude, donc je fais recours à un frère chrétien, croyant fervent, qui a déjà fait aussi la faculté, qui me montre des voies à suivre. Et si la solution n'est pas forcément chez un frère chrétien, et si c'est une autre personne qui ne partage pas peut-être les mêmes croyances religieuses que vous, donc vous n'allez pas, je ne sais pas, demander de l'aide à cette personne juste parce qu'elle n'est pas chrétienne. Je me permets de vous poser cette question. Vu que vous avez spécifié ou que vous avez accentué sur le fait que la personne soit fervent, croyant, chrétien. Et si la personne ne l'était pas? Et si la solution était ailleurs? Vous n'allez pas demander de l'aide? Bon, si la solution était ailleurs, je dois savoir
la spiritualité de cette personne d'abord. D'accord. Donc la spiritualité est très importante pour vous. Oui. D'accord. D'accord. C'est juste que je souhaiterais savoir. Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, si c'est dans le domaine social, donc je fais recours à un frère aussi croyant et fervent, comme je viens de le dire. Exactement. D'accord. Et je ne sais pas, peut-être au sein de votre église, vous n'avez pas un mentor, vous n'avez pas quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus d'expertise, qui peut vous apprendre quelque chose. Oui, souvent au sein de l'église locale aussi, j'ai des amis que je fais recours. D'accord, super. Ok, merci. Mais c'est rare que je fais recours au pasteur parce que c'est ce que tu peux dire à ton ami, tu n'as pas l'audace de le dire à ton pasteur. À ton pasteur. On a ces choses c'est aussi une problématique. Normalement, entre les fidèles et le pasteur, il doit avoir normalement une certaine proximité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, moi, c'est le contraire. Ah, d'accord. C'est votre façon de voir les choses et je le respecte. D'accord, c'est un débat libéral. Et d'accord, on remet le micro au frère juste derrière pour nous dire à qui est-ce qu'il fait appel pour un soutien spirituel. Ok, et voilà, merci beaucoup. Vous avez soulevé un point là qui m'a aussi touché. Oui, lequel, dites-moi. Voilà, vous parlez de si la personne n'est pas forcément chrétien. Voilà. Ça dépend, selon moi, ça dépend du domaine. On peut avoir de l'incertitude peut-être dans nos études. Voilà. Et cela n'exige pas forcément de la spiritualité. Peut-être. Pourtant, je me permets de vous arrêter. Ma question, elle a été très spécifique. D'accord? À qui est-ce que vous faites appel pour un soutien spirituel? Donc, on parle de la spiritualité. Ok. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et personnellement, je n'aime pas forcément faire appel à quelqu'un. À quelqu'un, oui. Ouais, parce que à force de te forcer, tu deviens encore plus fort. Parce que quand tu traverses des moments et à tout temps tu es là, aidez-moi. En fait, ça ne te forge pas. En fait, toi-même. Les épreuves de la vie viennent. Dieu laisse que ces épreuves nous fortifient, nous forgent. Parce qu'il a aussi un objectif pour nous demain. Voilà, peut-être tu as un poste à occuper. Voilà, et qu'il exige que tu as une capacité spirituelle. Exactement, voilà, que tu puisses acquérir une certaine sagesse, donc, en fait. Faire recours au Saint-Esprit, la prière, voilà, jusqu'au fond. Mais au cas où, il y a des moments quand même, mais j'essaie quand même de le faire personnellement d'abord, jusqu'au cas où je vois que vous n'y arrivez pas seul, en réalité. J'ai un frère vraiment à moi. Oui. Qui est aussi chrétien, on partage les mêmes idéologies. Exactement. Et voilà, donc je fais recours à lui et ensemble on organise une prière et voilà. Et Dieu agit aussi. Au travers. Oui. D'accord. Alors une autre intervention, on remet le micro à la sœur en attendant de revenir vers vous. Alors, merci encore une fois, Elodie. Et si nous lisons dans Jérémie 17:7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et que l'Éternel est l'espérance. » Alors, j'aimerais dire, je ne serai pas à la fuite de votre question, mais outre les êtres humains, outre humain qu'on est, humain que je suis, il est fort probable que toutefois que j'irai raconter mon histoire, ou toutefois que j'irai raconter ma situation à un proche ou un être humain, la personne peut, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais la personne, je ne sais jamais ce que la personne peut faire de cette situation. Les réelles intentions de la personne à votre égard. L'intention de la personne à mon égard. Alors, j'aimerais dire, outre être humain, des frères, les pasteurs, les mentors qu'on a, à qui on se confie, on peut aussi se confier à Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu, Dieu, il est avec nous à chaque moment. Il suffit juste que tu l'appelles, que tu lui expliques, que tu lui parles. Alors, à chaque fois, quand je me retrouve dans une situation, je me trouve que mon bon mentor, la personne à qui je dois me confier le plus, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. D'accord, merci. On remet le micro à la sœur juste derrière pour également écouter son avis par rapport à qui est-ce qu'elle fait appel pour un soutien spirituel. Alors, je remercie la sœur Elodie. Moi particulièrement, premièrement, je fais recours à Dieu. D'accord. Parce que c'est à lui seul. Ça dépend également de ma relation
Donc, je fais recours à lui et j'essaie de trouver des solutions avec mon Dieu d'abord. Alors, lorsque je sens que j'ai besoin d'un conseil spirituel, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir mes parents qui sont également mes parents spirituels. Exactement. Alors, ce que je fais, c'est d'aller m'approcher de mon père ou de ma mère pour pouvoir soutirer de ce soutien spirituel dont j'ai besoin. Exactement. Merci. Exactement. Merci. Une autre intervention? Oui, frère. À cette question, je voudrais l'aborder sur deux volets. D'accord, allez-y. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la sacralité a laissé place au sacrilège. Qu'est-ce que vous désignez par sacralité pour les personnes qui ne comprennent pas? Oui, j'en viens. Où les valeurs spirituelles, les valeurs morales sont en perte et la légèreté des choses spirituelles a pris place. Où la confiance a laissé place à la trahison. Où la loyauté a laissé place à l'infidélité. Oui, nous sommes des êtres tripartites, constitués d'esprit, d'âme et du corps. Nous avons naturellement besoin d'être social, que quelqu'un ne nous prenne pas la main pour nous montrer le chemin. Mais j'en viens à ce que j'ai dit au départ. Nous sommes, ça rejoint ce que la sœur Léa a dit. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, celui à qui vous faites plus confiance, c'est lui qui vous planque le couteau dans le dos. Exactement. Celui à qui vous vous confiez, c'est lui qui vous déshabille publiquement. Ça fait qu'aujourd'hui, se confier à l'humain, nous avons du mal à le faire. Même dans le corps du Christ, celui que vous voyez être un modèle spirituellement, celui que vous voyez être un mentor, être quelqu'un qui a eu du parcours spirituellement, vous le faites confiance, malheureusement, vous êtes déçu. Mais cela n'empêche pas, c'est pourquoi je dis que je vais aborder le sujet sur deux angles. Mais cela n'empêche pas que nous puissions, si besoin y est, nous référer, nous approcher des aînés dans la foi pour que nous puissions obtenir conseils, orientation, directives. Mais je m'en vais conclure sur ce point pour dire que jamais nous ne devons placer notre confiance sur l'humain. Parce que la Bible même a été claire là-dessus que maudit soit quiconque qui se confie aux hommes. Maudit. Donc oui, demander de l'aide, demander des conseils auprès des proches, des amis, des frères, des aînés, nos pasteurs, oui. Mais sachant que la personne la mieux indiquée, c'est Dieu. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait ce qui est exactement bon pour nous. Donc, il est la personne la mieux indiquée, la personne que nous devons consulter au prime abord. Et quand nous pensons que le frère, la sœur, le pasteur à côté peut aider, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais au prime abord, plaçons notre confiance en Dieu. Oui, oui. Merci beaucoup, frère Elie. Une autre intervention. Qui est-ce qui souhaite... Oui, ma sœur, allez-y. Je vous en prie, ma sœur. Oui. Bon, pour mon expérience personnelle, au collège, je souffrais tellement d'une maladie très grave. D'accord. Et à chaque fois, je m'évanouis. Je me retrouvais souvent à l'hôpital de Baie à chaque temps. D'accord. On a fait tous les traitements. Bon, ça n'allait toujours pas. Après, on nous a dit d'aller au Ghana pour poursuivre les autres traitements. D'accord. Et à ce moment, mes parents avaient tellement dépensé de l'argent pour... C'était du désespoir. Exactement. Je pensais que bon, moi, j'allais mourir. Oui. C'était ça. Et puis, je me suis confiée à un homme fervent qui sait tellement Dieu. Bon, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, bon, ma soeur, pour ne pas te décevoir, franchement, ta maladie, elle est incurable. Elle est incurable. Donc, tôt ou tard, tu dois mourir. Au lieu de t'édifier, au lieu de m'édifier, bon, il m'a découragée, quoi. Arrivé à la maison, c'était une catastrophe. Bon, psychologiquement, j'étais troublée. Exactement, et c'est normal. C'est normal. Je me suis dit que bon... C'était fini pour toi, en fait. Aucun espoir. Et arrivé à un moment, j'ai dit à mes parents que bon, je ne veux plus continuer les études. Puisque je sais que tôt ou tard, vous allez... Oui, je vais mourir. Et après, par la grâce de Dieu, ma grand soeur Annie, oui, elle sait tellement Dieu. Bon, c'est une fille très fervente. Oui. Elle m'a dit non, ne relâche pas, prends espoir. Par ses conseils, un jour, on était allé à un séminaire. Oui. Ce qui m'avait également très touchée, c'était les propos
les propos de l'orateur qui était présent lors du séminaire. De l'orateur qui était présent. C'était Daniel Koulonda. D'accord. C'était un évangéliste qui venait de l'Amérique. D'accord. Et il a dit, par la foi, on peut tout briser. Exactement. Peu importe toutes les maladies, peu importe toutes les circonstances, c'est pas la foi. Exactement. Et 7 jours, bon, on était rentré à la maison. Pratiquement, dans la nuit, je n'étais pas dormi. J'étais toujours éveillée. Je méditais sur ce que l'évangéliste avait dit. J'ai passé toute la nuit en priant, en suppliant à Dieu, en pleurant. J'ai supplié Dieu de me délivrer de cette maladie. Exactement. Et effectivement, il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Allez, des ovations, s'il vous plaît. Je pense que la foi peut déplacer toutes les montagnes, toutes les barrières dans nos vies. Il m'a exaucé. Et après cela, j'ai fait 3 mois sans faire du Christ. Mes parents même étaient étonnés. Exactement. Après, ils m'ont dit d'amener les médicaments. J'ai amené les médicaments. Ils ont constaté que je ne prenais plus mes cachets. Ils m'ont dit, ben, pourquoi est-ce que tu ne les prends plus? J'ai dit que non. C'est 2 choses. Soit je sais que mon Créateur, il est vivant. Il va me guérir. Amen. Donc, je n'ai plus besoin de prendre des cachets. Mes parents m'ont grondé d'après tout ce qu'on a fait. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce qu'on t'a dit que tu vas mourir. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Et je vous assure, il y a de cela 7 ans. Je n'ai jamais plus fait de alléluia. Allez, j'ai vraiment donc, la chair de poule. Pour ajouter à ce que le frère Roland vient de dire, il faut... Le mieux, c'est de se confier en Dieu, pas en être humain. Pas un homme. Parce que au moment où tu places toute ta confiance en lui, après c'est le désespoir. Exactement. C'est le désespoir. Exactement. Merci. Soyez bénis et vraiment un témoignage très émouvant, très édifiant. Merci beaucoup ma sœur pour ce partage de témoignages qui a encore renforcé moi, en tout cas personnellement, ma foi. Et soyez bénis tout simplement. Amen. Alors, une autre intervention, je sais qu'actuellement, nous sommes très émus dans le studio par le témoignage de la sœur. Franchement, le Seigneur est tout simplement merveilleux. Une autre intervention, s'il vous plaît, parlons toujours des pratiques. Oui, on remet le micro au frère juste devant. C'est le frère... Dieudonné. Dieudonné, merci pour le Merci respect. beaucoup, Elodie. Et voilà, je m'en veux aussi donner un témoignage. Voilà. D'accord, allez-y. Et j'ai la chair de poule parce que je comprends. C'est un miracle que Dieu a accompli et je l'ai promis que je l'ai donné tant que je vais faire ce témoignage devant la foule. Mais voici que ici c'est une émission et toute voilà. Voilà. Un peu partout dans le monde. Profiter et je dis à quelqu'un qui me regarde cet instant, c'est que quelle qu'en soit la situation que tu traverses, Jésus-Christ qui est passé par l'œuvre de la croix, Amen. Il est capable de te le guérir. Amen. Il fut un moment, je suis passé par une situation, une attaque de femmes de nuit. D'accord. Et c'est un truc vraiment que les gens en parlent. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, je suis vraiment attaqué. Il y a de cela en 2023. Et bon, j'ai prié parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, je priais depuis tout petit. J'ai prié, mais rien n'allait, c'est toujours les mêmes choses. Et après, bon, je me suis confié à un frère que je voyais que, bon, il était un peu zélé. Mais quand je suis allé lui dire, j'ai été surpris. De sa réaction. Ce qu'il m'a dit, il a dit, bon, j'ai été surpris, mais par après, bon, j'ai pensé que, bon, il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a dit, mon frère, moi que tu vois ici, moi aussi je suis passé par cette situation. D'accord. Il m'a dit concrètement, j'ai dit, ah bon, et comment vous avez fait? Il a dit, ouais, bon, j'ai prié. J'ai fait des déclarations. La nuit, à 2h du matin, 1h du matin, des déclarations. Quand il me parlait, j'ai dit, ah bon, waouh. Et aujourd'hui, tu es guéri? Il a dit, je suis vraiment délivré. Il a dit, ok, merci beaucoup. Et à part lui, je n'ai plus abordé personne. J'ai dit à mon Dieu, éternel Dieu, les apôtres Paul t'ont servi. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a œuvré. Je ne pense pas qu'il a eu ce genre de problème-là. Et ce n'est pas parce que moi, je t'ai choisi et que moi, je vais traverser ces situations. Je sais que tu peux le faire. Amen. Amen. J'ai persisté. Malgré, pardon, excusez-moi,
Persécution. Voilà. Je persistais toujours à prier jusqu'à 2024. On en a janvier, je vais dire, voilà, janvier. 2024. Et là, je dormais. Jusqu'à ce temps, je subais toujours ce truc. Et là, l'Éternel m'a fait une révélation. Il m'a dit, va à la montagne et je ferai quelque chose de grand dans ta vie. Amen. J'ai dit, ok. J'allais à la montagne, c'est-à-dire je priais. Mais cette montagne que l'Éternel m'a montrée, je sais que c'est spécial. Et là, lors de la fête, je n'ai pas fêté. J'ai commencé par jeûner du 31, 1er et 2. Et après cette jeûne, j'ai déclaré à Dieu. Une nuit comme ça, j'étais sorti. Il n'y avait personne. Vers 1h du matin, il n'y avait personne. J'étais seul, dehors. Je déclarais dans la nature à Dieu, Éternel, agis dans ma vie. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un reçoive la gloire, mais je veux que toi-même tu reçoives la gloire. Il ne faut pas qu'on dise que c'est elle qui m'a imposé la main. Mais je dirais c'est l'Éternel même qui m'a délivré, afin que quelqu'un puisse savoir que il peut déclarer, il peut invoquer l'Éternel de lui-même et il va lui sauver. Et sans vous mentir, jusqu'à aujourd'hui, à partir de ce jour, cette nuit, que j'ai fait cette déclaration, je n'ai plus ce problème jusqu'à aujourd'hui. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Et vraiment, je remercie le Seigneur. Vraiment, à quelqu'un qui me suit, gloire à lui. C'est que l'Éternel est vivant. Amen. Il est le Dieu d'hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne changera pas. jamais. Il dit, le monde passera, les vents, tout passeront, mais lui, il reste le même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci pour ce partage. Je suis quand même très ravie que vous puissiez ouvrir votre cœur et nous partager ces genres d'expériences qui sont en train de fortifier la foi de quelqu'un quelque part. Merci, frère, et soyez immensement bénis. Alors, est-ce que, parlons toujours de notre thème, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais j'ai quand même 2 questions pour vous avant de prendre congé de vous, chers invités. Est-ce que vous avez des pratiques... Est-ce que vous avez des rituels spécifiques? Par rituel, j'entends juste des habitudes qui sont dans votre quotidien que vous pratiquez pour affermir votre foi. Est-ce qu'il y a des habitudes que vous faites? Est-ce que... voilà, tout simplement. Une intervention? Oui, on remet le micro à la sœur juste en face. Dites-nous. Merci, sœur Élodie, Je t'en prie, ma sœur. Alors, en ce qui concerne les pratiques... spirituelles que nous faisons par jour. Tout à fait. Je dirais moi personnellement que j'aime chanter. J'aime chanter, j'aime louer le Seigneur. Et il ne passe pas une seule journée que je n'ai pas chanté à mon Dieu. Il ne passe pas une journée où je n'ai pas adoré le Seigneur. Et donc, en ce qui concerne les pratiques spirituelles, journalières, on peut dire, je dirais moi personnellement, c'est à travers les chants, peut-être les cantiques, l'adoration. Ce sont mes rituels quotidiens. D'accord. Et il m'arrive quelquefois également de prier le matin avant de sortir de la maison, avant de partir au boulot. Je fais peut-être une petite prière, Seigneur, sois avec moi dans la journée et tout ce qui va avec. Et je constate généralement que, bon, quand je prie, quand je chante, quand je suis dans les moments d'adoration, je sens vraiment cette présence de l'Éternel. Et je dirais que c'est ma pratique spirituelle quotidienne que j'ai. D'accord. Merci. D'accord. Remets le micro à la sœur juste à côté. Alors, sœur Élodie, je vous dis également merci pour cette occasion. Et moi, je pouvais dire, pour rituel spirituel, rituel pour des gens qui ne sont pas, excusez-moi, pour des gens qui ne sont pas tellement chrétiens, ils penseront un peu pour le côté négatif par rapport à ce mot. Mais pour le pratique, le rituel quotidien, je pouvais dire, ça ce sont des recommandations que je soumets à mon Dieu. Chaque matin, quand je me lève, des recommandations que je soumets, je dis bon voilà, aujourd'hui je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la journée, mais l'essentiel c'est que je te recommande tout ce qu'il y aura, des trucs comme ça. Prends le contrôle. Ça c'est au quotidien que je le fais. Exactement. Au quotidien, des chants, des prières. Des fois, quand tu es en cours de route, tu constates certaines choses qui ne vont pas bien. Et
tu pries, mais ce ne sera pas des prières. Tout le monde verra que voilà, lui, il prie. Non. Mais c'est des prières à l'intérieur. Exactement. Des prières à l'intérieur, et puis des chants, des cantiques. Et ça passe. Merci beaucoup. D'accord. Une autre intervention, oui, la sœur. Merci, la sœur Elodie, pour la parole. Bon, de mon côté, pour ce moment, je lis la parole de Dieu à haute voix. D'accord. Je prends possession de l'atmosphère, je déclare des choses et ça me donne une autorité d'affronter mes difficultés. D'accord. Là, il y a des versets sur la foi, je les déclare à haute voix et bon, je suis à l'aise. D'accord, merci beaucoup. On remet le micro à la sœur. Pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Faith. Ah, ça tombe à pic, la foi. Ok, merci beaucoup à la sœur. Comme rituel quotidien que j'ai eu à adopter, j'ai choisi une journée, et plus précisément le jour de ma naissance, pour pouvoir faire des jeûnes prières. Et cette journée, je la consacre profondément à une prière intense et à une méditation. À part cela, également, je fais des prières matinales, même avant de me coucher également. Si j'arrive à rester tard dans la nuit, je profite de faire une veille. Une veille pour pouvoir me concentrer, chercher la face de Dieu. Et j'ajoute également à ma routine la lecture des livres édifiants bibliques. Actuellement, je suis sur le livre Une vie motivée, sur lequel je suis en train de méditer. Donc, je cherche ces livres qui pourra m'enrichir dans ma foi, pour pouvoir ne pas perdre la foi. Donc, c'est un peu ma routine. D'accord, alors nous nous approchons malheureusement vers la fin de cette émission, mais bien avant, si l'opportunité vous était conférée de donner un conseil à quelqu'un, d'accord, quelque part dans le monde qui traverse une situation d'incertitude pour renforcer sa foi, ce serait lequel, s'il vous plaît? Oui, on remet le micro au frère juste devant, s'il vous plaît. Merci beaucoup, sœur Elodie. Moi, je dirais simplement que les moments d'incertitude là ne sont pas éternels. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, nous devons avoir foi que tout ce que nous traversons n'est pas plus grand que notre Dieu. Amen. Et nous devons avoir foi, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous ne devons pas reculer. Et à certains moments, on se pose la question, est-ce que je peux y arriver? Tout à fait. Ou bien de prendre une autre voie. Non, nous devons avoir foi en Dieu et être solide. Tout en pensant que Dieu est à côté de nous. Amen. Dieu nous attend. Et il voit les situations dans lesquelles nous traversons. Et il est fidèle pour nous délivrer. Amen. Merci beaucoup, frère. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà, et merci beaucoup. Et si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, je dirais, nous tous ici, nous avions eu à passer par des moments d'incertitude. Et Dieu agit dans nos vies. Et ce que j'ai à dire, c'est que quand tu arrives encore dans ces moments, essaye de te rappeler de tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Amen. Des moments difficiles dans lesquels il t'a délivré. Cela remonte la foi. Tu sais que, mais s'il a fait ceci pour moi, il a permis que j'ai encore le souffle de vie, c'est qu'il peut le faire. Alors tu te lances dans la prière, méditation et tout va s'accomplir. Amen. On remet D'accord, en attendant, frère, on remet le micro au frère juste derrière, rapidement. Vu que nous sommes un peu talonnés par le temps, allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Bon, si j'ai l'opportunité de me tenir devant quelqu'un pour lui donner un conseil dans les moments d'incertitude, comme le frère vient de le dire, c'est de se rappeler des victoires passées. Il faut te rappeler des victoires passées que le Dieu qui t'a délivré dans ces moments, il peut te délivrer encore dans les moments que tu traverses actuellement. Et que cette personne doit savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, lorsque tu te rappelles de ces versets, donc ta foi augmente. Et de deux aussi, la personne doit savoir que la Bible dit, lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. Donc, toutes ces promesses, c'est pour augmenter ta foi et de savoir aussi que l'incertitude, c'est pas une fin. C'est un moment, soit
Et c'est un moment, ou soit une période où Dieu a fermé notre foi. Exactement. Donc, après avoir, vous savez, après avoir composé une épreuve et sorti victorieux, on monte à une autre classe. Donc, lorsque tu arrives à traverser ces moments d'incertitude, à un autre niveau. Tu augmentes encore une autre dimension. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Nous n'allons pas mettre les charmantes demoiselles en marche. Je leur donne rapidement l'occasion aussi de donner leur point de vue, conseil rapidement en quelques secondes. Ok, d'accord. Merci, sœur Elodie, pour la parole. Moi, particulièrement, si je dois donner un conseil à une personne qui traverse des moments d'incertitude, nous savons que la Bible nous dit qu'aucune situation n'est... Nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Et je dirais à une personne qui traverse des moments d'incertitude, comme les frères l'ont dit, ce n'est pas une fin en soi, mais de beaucoup plus se rapprocher à Dieu. Il est l'unique qui le fait. Et si nous traversons des situations d'incertitude aujourd'hui, c'est pour pouvoir aller au-delà. C'est pour pouvoir affronter nos peurs et d'aller au-delà de nos forces, quoi. Et donc de ne pas abandonner, de chercher l'intimité avec le Christ. Et ça va aller. Merci. D'accord. On met le micro à la sœur. Bon, d'accord, on y va rapidement. Le temps que le micro ne vous revienne à ma sœur. Vous avez aussi quelques secondes. D'accord. D'accord. Je dirais que pour donner un conseil à quelqu'un qui traverse des moments d'incertitude, la Bible nous a dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui temps confiance et il agira. Amen. Dans toutes les situations, fais recours à ton Dieu. Celui qui t'a créé, c'est ce qui est bon pour toi. D'accord. Merci, je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous allons nous arrêter ici, vu que nous sommes talonnés par le temps, comme je venais de le dire. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Nous avons vu que la foi peut être une lumière dans les ténèbres, nous guidant à travers les incertitudes de la vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans vos luttes, comme nous l'avons entendu dans les témoignages de nos différents invités. Alors, si jamais vous vous sentez perdu, rappelez-vous de prier, de partager vos doutes et pourquoi pas peut-être de chercher des personnes de confiance autour de vous. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission d'aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, la foi n'est pas un chemin, mais plutôt une destination. À très bientôt pour une nouvelle émission.